Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM sur TVCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TVCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur TVCSM. Allez les gars, allez, on y va. On se mobilise là, hein, ok? Parlez-vous entre vous, solidarité, c'est à vous de voir. Et ne parlez pas aux arbitres, toujours parler. On contrôle ceux qui sont prêts, sortez vite. L'arbitre est prêt. Mettez vos maillots à l'intérieur. Faites-vous beau. Club sportif moulien, le plus beau palmarès du foot guadeloupéen. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Vous êtes dans le direct intégral. Club sportif moulien, le plus beau palmarès du foot guadeloupéen. Voyager dans les étoiles, nous qui voler dans les étoiles, nous qui voler dans les étoiles. Vous regardez TVCSM. Le club sportif moulien, donnant du grain à moudre au GMA, les Grands Moulins des Antilles vous propose le du dernier match du CSM. Sur TVCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Le CSM aligne dans les buts en 16 Kevin Ajax. Le numéro 4 Kenji Montantin. En 5 Vali Jérémy le capitaine. Le numéro 23 Lumon Kevin. En 6 Fautré Dimitri. Le numéro 66 Willis Francillon. En 12 Erin Luric. Le numéro 29 Mixture Dylan. Le 14 Vikash Tsié. Le numéro 33 Ounal Vedex. Et le 9 Ludovic Gaudin. Le remplaçant moulien Menji Gomez, Thérèse Michal, Faubert Steve Boucher Alexis et Christophe Denis. Le CSM entraîné par Richard Albert, Pascal Sylvestre et Fabrice Mercury. Match replay. Sur TVCSM. Match replay. Vous regardez TVCSM. La web TV du club sportif moulien.
Vous regardez TVCSM, la web TV officielle. Voilà, avec le slogan bien connu des deux côtés, d'accord. Claude Quérault, bonsoir. Bonsoir Richard. Le slogan, je disais, bien connu des deux côtés, rouler si haut. Donc on ne sait pas lequel va rouler sur l'autre ce soir, on va bien voir. En tout cas, c'est une belle affiche. Ça nous rappelle vraiment des super souvenirs. Les JSVH, CSM en général. Tout à fait. C'est du beau foot. Tout à fait. Donc c'est le genre de match qu'on a vécu ici avec des très bons souvenirs. Donc c'est vrai que les deux équipes maintenant sont toujours un peu dans les sommets du football guadeloupéen. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes ambiances d'il y a à peu près 10 ans. Mais c'est vrai que ce soir, je pense qu'on va vivre un match qui va être très ouvert avec ce CSM qui est donc à la première place de ce groupe B et qui va donc essayer de parfaire et de concrétiser pour la qualification des playoffs. Et la JSVH en face qui va essayer de donner une bonne opposition à cette équipe du CSM, la JSVH qui sera privée malheureusement de son meilleur buteur, Judens Carmazol. Et alors que, ouais, c'est vrai que voilà, alors que du côté du CSM, évidemment, on est au complet. C'est parti donc ici. Effectivement, bah écoutez Claude, c'est l'occasion de donner les deux compositions des deux équipes, à commencer par l'équipe qui reçoit, c'est donc la JSVH. La JSVH avec dans les buts Cédric Désir, donc avec une défense composée de Jean-Marc Laronde, Jordan Pommier, Ulrich Roland et Olivier Mellor. Le milieu de terrain est composé de Nel Roche, Audrey Pommier, Yannick Saint-Giraud, Loïs DR, alors que les attaquants ont pour nom Asman Pétion et Flavio Talbot. Les remplaçants, Audrey Cabarus, Mathieu Gabon, Giovanni Petit, Jean-Charles Christopher, Jean Colby, Rogène. Et pour le CSM, donc, nous avons dans les buts Kevin Ajax, donc la défense Kenji Montantin, Jérémy Valmy, Dimitri Fautré et Kevin Lumon. Le milieu de terrain est composé de Steve Faubert, de Dylan Mixture, alors que l'attaque ce sera Ludovic Gautin, Ludovic Gautin, Willis Francillon et Dylan Mixture. Les remplaçants pour nom Christophe Denis, Yannick Zabarel, Menji Gomez, Wilfried Fenn et Mario Oxybel. Le match sera arbitré par M. Corentin, assisté de M. Lucilla et Mathirin. Et le délégué, mon cher Richard, c'est M. Mathiazin. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Claude, l'absence de Carmazol pour la JSVH, c'est vraiment un coup dur. Hein. Tout à fait. Carmazol qui est le deuxième meilleur buteur du championnat, comme je vous dis, qui s'est blessé samedi dernier lors du match face au Racing. Donc c'est un gros handicap pour la JSVH, mais la JSVH qui, je pense, va quand même essayer avec devant le jeune Asman Pétion qui sera épaulé malheureusement pour lui seulement par Flavio Talbot, la JSVH, qui peine vraiment de ce côté attaquant. C'est vrai qu'ils ont une très bonne défense, mais côté attaquant, c'est vrai que ça peine un peu. En tout cas, moi je les avais vus très vifs, très rapides face. Alors il y avait Carmazol qui jouait effectivement contre la Solidarité Scolaire il y a quelques semaines. Et j'avais vraiment trouvé que cette formation avait même devant assez de vivacité pour rivaliser avec les meilleurs. C'est d'ailleurs une formation qui fait pour l'instant un championnat tout à fait honorable. Mais c'est vrai que de toute façon des affiches comme ça, on en redemande et on sait que de toute façon ça va jouer au football, hein, ça c'est sûr. Tout à fait, on sait que ça va jouer au football. On sait que Richard Albert de son côté a toujours un peu ce même dispositif avec ses 4 défenseurs qui sont toujours alignés avec les Montantins, Valmy, Fautré et Lumon, avec Faubert qui va être donc en sentinelle, alors que du côté de la JSVH, donc cette défense très inédite où il manque depuis le début de la saison Marvin Michino qui n'a toujours pas pu reprendre, mais la défense de la JSVH qui pour l'instant a été fait toujours quelques beaux matchs. Ce n'est pas une défense qui a réellement craqué, mais c'est vrai que ça manque surtout du côté de l'attaque de la JSVH avec l'absence de Judens Carmazol. Je pense qu'à mon avis, c'est un réel handicap du côté de la JSVH. Et on va voir bien évidemment comment le leader, le CSM, va rentrer dans cette partie en sachant que justement il y a du danger en face et qu'il va falloir essayer de prendre les devants avec peut-être un premier coup franc avec Ludovic Gautin aux 35 mètres facilement. À ses côtés, il y a Vikash Thier bien évidemment. L'un ou l'autre peuvent frapper de cette distance. Il y a même derrière, mais bon finalement il n'a pas été au ballon, Willis Francillon qui en a déjà décoché, mais plus du côté droit avec son pied gauche. Voilà, donc, moi je pense que c'est Vikash, ouais je sais pas. Gautin, allez, on lance les paris. À mon avis c'est Ludovic Gautin comme il est positionné, à moins qu'il y ait une fête
de Ludovic Gautin, Cédric Désir. C'est ça, mais les deux peuvent la placer. Voilà, Cédric Désir qui place sa défense, le coup franc qui est à peu près, comme vous le voyez, à peu près à une trentaine de mètres. Attention, comme je prédisais, Gautin, long ballon qui va arriver et qui passe. Juste au-dessus. Ah bah ça passe juste au-dessus et c'est donc la première tentative, on va dire, de loin, même si elle n'est pas cadrée, et c'est pour le CSM. On va bien sûr être attentif à toutes les occasions qui vont pouvoir se présenter dans cette rencontre. En tout cas, c'était bien de tenter sa chance, même de loin. Et on voit tout de suite que du côté de la JSVH, ça se positionne plutôt défense, milieu de terrain, avec Nel Roche qui est placé en pointe, puisque comme Carmazon n'est pas là, Nel Roche qui est plutôt un animateur, mais qui a été obligé de se placer en pointe, alors que Cédric Désir, qui est un gardien qui depuis quelque temps s'affirme dans le football guadeloupéen, qui est à mon avis l'un des meilleurs à ce poste, qui est une transfuge du Racing depuis le début de la saison, donc qui dégage ce ballon pour la JSVH. Effectivement, avec une balle récupérée par le CSM, avec Faubert qui l'a mise en touche, et ça va donc repartir du côté des verts et rouges, puisque c'est bien sûr leur couleur traditionnelle. Ça c'est pareil, ça fait du bien de voir que les deux formations ont leur maillot traditionnel comme d'habitude. Oui, c'est vrai que je suis un nostalgique, alors moi ça me rappelle les grandes années 2010. Les grandes années, c'est vrai qu'on a vécu des moments extraordinaires. Ah, ici même c'était extraordinaire, il y avait du monde partout autour du terrain. Je ne sais pas combien il y avait de personnes, mais c'était fantastique. Mais il y a toujours un petit public quand même connaisseur ici, de toute façon. C'est vrai que du côté de vieux habitants, c'est ancré dans la tradition. Dès qu'il y a match, tout le monde est là. Voilà, c'est vrai qu'à vieux habitants, mais on a quoi? On a la JSVH, la Grivelière, et voilà, donc dès qu'il y a match, automatiquement, c'est l'animation tout de suite, mon cher Richard. Tout à fait, c'est ce qu'on va vérifier, enfin ce qu'on vérifie déjà depuis qu'on est arrivé. Ici, dans cette enceinte, le seul problème, c'est bien sûr qu'il n'y a toujours pas de toiture. Qu'ils ont promis. Ah bah ça doit faire longtemps, parce que ça fait quand même un certain temps. Ça fait déjà 5 ans. Et vous êtes bien placé pour savoir que quand ça souffle et que ça pleut... Alors ce soir, on a de la chance ce soir parce qu'il ne fait pas trop frais. On n'a pas de vent pour l'instant. Déjà, il n'y a pas de vent, et puis je trouve que c'est... Bon, je sais pas, il fait nuit, mais c'est un peu dégagé. Voilà. Belle frappe là, belle tentative de très loin. Tentative de David Soubdan qui a essayé pour le CSM. Et ce ballon qui va être dégagé. On va laisser parler un peu les images, mon cher Richard. Ah bah ça c'est ça qui est bien, contrairement à la radio. Voilà, on va laisser parler un peu les images. C'est vrai que... on a positionné le débat, voilà, donc maintenant on va voir comment ça se passe. Jordan Pommier qui revient du Racing également, la ronde. Fidèle de la JSVH, on voit ce ballon qui joue latéralement, donc avec Roland qui a petit à petit s'est installé dans cette défense de la JSVH avec l'absence de Michino. Roland qui n'était pas un titulaire indiscutable au début, mais qui s'est positionné. Attention, toujours ces ballons avec toujours un ballon qui a été renvoyé sur le gardien, mais Désir qui s'en tire bien. Avec le capitaine Audrey Pommier, fidèle des fidèles, revenu depuis quelques années. Attention à ce ballon, sur le côté pour Aspan Pétion, mais il va être un peu long. Ouais, ça va sortir. Un peu long. Pétion. Et avec Kevin Ajax, donc dans les buts du CSM. Kevin Ajax, un ancien de la JSVH. En plus, qui a connu le titre. Qui a connu le titre en 2010 avec la JSVH. À l'époque où la JSVH avait deux gardiens titulaires, c'était Kevin Ajax et Dimitri, ça va me revenir après, Dimitri qu'on appelait Kalou, mais le nom va me revenir après, Dimitri qui était parti au Saint-Après. Et c'est vrai qu'avec ces deux gardiens, la JSVH donc, avait décroché le titre en 2010, et après Kevin Ajax qui évidemment a voyagé du côté du CSM. Ouais, même s'il est resté sur la côte sous le vent, très attaché. Oui, puisque la famille de la côte sous le vent. Bien sûr. Dimitri, je cherche son nom, Dimitri Kalou, il va m'en vouloir parce qu'on a comme l'habitude de l'appeler Kalou. Dimitri, ça viendra tout à l'heure. Bon, ça viendra. Ouais, puis de toute façon, je pense que tout le monde qui le connaissait a compris de qui il s'agit. Attention, la défense du CSM bien en place avec Fautré.
Ballon envoyé par Roland avec Nel Roche qui a été contré par Willis, par Dimitri Fautré à nouveau. Fautré toujours. Il a trouvé sur le côté gauche un partenaire, mais la pression de l'attaquant de la GSVH va être récupérée par Flavio Talbot. Talbot. Mélor qui a essayé de trouver Asman. On a vu, il avait trouvé l'espace. Hein. Il avait trouvé l'espace, mais malheureusement, le ballon était trop long pour Asman Pétion. Willis Francillon. Francillon qui progresse, il essaie de trouver un appui, il prend appui une nouvelle fois sur le côté gauche, sur Lumon. Alors, long ballon. Elle va passer. Elle va passer. Attention. Et la frappe. Ouais, la belle parade. Ah oui. C'était Dylan Mixture qui avait profité d'une hésitation de Jordan Pommier dans la défense de la JSVH. Et là, Dylan Mixture. Mais malheureusement pour lui, l'angle était un peu fermé. Et Cédric Désir a pu renvoyer ce ballon. Touche pour la JSVH avec Loris DR. Il va se placer tout là-bas, Loris DR. Loris DR qui va allonger le long de la ligne. Toujours le long de la ligne, comme on disait. Ballon qui est contré par Valmy. Attention à ce ballon. La ronde qui renvoie. Et à nouveau, belle montée de Steve, de Mixture à nouveau, mais qui est contré par Roland sur le côté gauche. Ballon rapidement joué sur Soudan qui prend appui sur sa défense. Attention à ce long ballon et qui est dévié en corner par Jordan Pommier qui a été vigilant. Jordan Pommier. Alors il faut savoir que la défense de la JSVH, plus de 75% de la défense, ce ne sont pas des défenseurs de métier. C'est ça. Ce ne sont pas des défenseurs de métier. Hein. Ce sont pas, on a Jordan Pommier et DR, ce ne sont pas des défenseurs de métier. Nous avons Laronde qui était normalement, qui jouait latéral et qui a dû se positionner libéraux. La JSVH qui a eu le malheur de perdre, je lui envoie un petit bonjour à Stevie Ngoulvan qui a subi une blessure assez grave la semaine dernière avec le clavicule, la clavicule qui s'est dépassée. Attention à ce corner qui arrive dans la défense, qui est renvoyé par Mélor et Désir qui se fait respecter dans sa défense. Désir qui trouve Nel Roche avec le départ de Pétion, mais Roche qui hésite. Ouais, il aurait dû enchaîner. Là, il est hors jeu, Pétion, il ne va pas lui donner. C'est pour ça qu'il ne va pas donner. Bien. Pétion. Ouais, il l'avait vu. Mélor qui a trouvé Audrey Pommier, mais Audrey Pommier qui se laisse dominer par le ballon avec la récupération de Francillon qui trouve Faubert qui allonge sur Gautin, mais Gautin qui est pressé par Saint-Géraud. Gautin qui revient, qui a trouvé Dimitri Fautré, mais le ballon est intercepté par la défense de la JSVH. Avec Mélor qui va allonger, voilà, mais il n'y a pas eu. Il a essayé de trouver sur le côté gauche Asman Pétion, mais Pétion il n'a pas démarré. Pétion. Il est resté sur place. Et c'est l'expérimenté Willis Francillon qui a intercepté ce ballon. Attention à ce ballon, attention. Oh là là, comme il se rattrape, Kevin Ajax, comme d'habitude d'ailleurs. L'erreur de Kevin Ajax. Non, mais c'est bien rattrapé quand même parce que on pensait qu'à deux, là, ils auraient pu en 1-2 y aller facilement. Ouais. Il y avait Talbot qui avait senti le coup. Ouais. Mais Kevin Ajax qui a pu récupérer son erreur. Là, il est hors jeu. Alors, petite confidence, mon cher Richard. Il faut savoir que Ajax, il n'aime pas du tout. Lui, la dernière fois qu'il est venu, il a trouvé que le terrain n'était pas du tout commode. Il a trouvé qu'il n'était pas commode. Qu'il n'était pas bon. Quoi. Qui n'était pas bon. Mais c'est vrai, mais moi je trouve que ça fluctue beaucoup ici. Moi je trouve qu'il y a des fois la pelouse est correcte et puis des fois elle n'est pas. Et c'est vrai que je très linéaire. Voilà, il y a malheureusement. Il y a des écarts à certains endroits de la pelouse. Attention à Gautin, super.
Ouais, le bon 1-2. Oh là là. Attention, c'est pas fini la frappe, ouais, mais à ras de terre, un peu molle. Ouais, un peu molle la frappe de Faubert. Faubert qui bouge beaucoup, hein. Il bouge beaucoup, Faubert. Hein. Ouais. Parce que tout à l'heure, il était sur le côté droit et là, il s'est déjà retrouvé sur le côté gauche. Il dézone beaucoup. Il dézone beaucoup. Faubert qui est un ancien avant-centre. Il joue avant-centre du côté de l'Étoile, qui est parti du côté CSM. Après, on l'a vu jouer également quelques fois arrière central. C'est vrai qu'il dézone beaucoup. Ouais, pardon, excusez-moi, Claude. Non, juste pour vous donner un score sur un autre terrain, mais en poule A cette fois, le Phare du Canal mène 2-0 face à l'Amicale de Marie-Galante. Le Phare qui était leader il y a quelques semaines, qui est retombé 6e et qui va essayer de remonter. L'Amicale qui se refait également une santé après 4 matchs sans défaite et 3 victoires. C'est une belle affiche aussi. On a 2 affiches ce soir sur 2 de nos chaînes. Ici, bien sûr, vous êtes sur Télé CSM et vous suivez l'affiche entre la GSVH et le CSM, le leader. Et de l'autre côté, sur Amical TV, dans la poule A, c'est donc ce Phare Amical que vous pouvez également suivre. Et pour ceux qui n'aiment pas le zapping, mais c'est vrai qu'on préfère les regarder en intégralité, vous pourrez les revoir, bien sûr, de façon archivée sur nos 2 chaînes. Un match très équilibré au début. La GSVH qui, pour l'instant, est plus souvent dans le camp du CSM. Mais attention, attention parce qu'on sait qu'il y a des clients hein, du côté dans l'attaque du CSM. Il y a évidemment Vikash Sillé. Ludovic Gautin qui reste toujours Ludovic Gautin. Attention, hein, renard des surfaces. C'est sûr. Attention avec ce ballon. Avec Dimitri Fautré. Oh là là, on a l'impression que. C'était pas... Ouais, alors il a mis Fautré qui a mis un touche, qui a sorti le ballon parce qu'il y a un blessé du côté du CSM. Juste à côté, là. Ouais. Du côté du CSM. On a également enregistré un résultat cet après-midi dans ce groupe B avec la victoire du Racing, la première victoire du Racing. Ouais, première victoire de la saison. Bastère qui a été s'imposer sur le terrain du CAM. Le club athlétique Marquisard, le Racing qui s'était posé sur le score de 3-2. Ça faisait quelques matchs que les hommes, voilà, que les hommes de Saint-Clément montraient quelques velléités, montraient quelques zones positives. Un grand coucou à Xavier Dambury, l'entraîneur, qui depuis quelques temps donc, a remis cette équipe sur pied. Alors que, c'est ça, mais bon. Alors que, comme je disais, voilà Sylvain Goulevent qui arrive dans la tribune avec le bras droit en écharpe. Suite à son accident, à sa blessure de samedi dernier. Apparemment, ce serait la clavicule qui serait légèrement déplacée. Sylvain Goulevent qui arrive là, toute la famille, attention. Donc le joueur du CSM, en l'occurrence Kevin Montantin, qui est toujours soigné sous la touche. Kenji Montantin, c'est Kenji son prénom. Kenji Montantin qui est toujours soigné sous la touche. Je pense qu'il va reprendre, ça va aller. Ça va aller. Ce long dégagement de Kevin Ajax qui peut trouver Faubert sur le front de l'attaque, enfin qui a été un petit peu décalé. On a vu la montée de Jérémy Valmy qui va devoir redescendre. Je dirais qu'on a franchi le quart d'heure de jeu ici. Ça fait toujours 0-0. Et toujours bien sûr 0-0. Cette affiche de la poule B du championnat de R1. Gautin qui va changer, Longue ouverture de Gautin pour Dylan Mixture. Mixture avec face à lui Jordan premier. Long ballon qui va arriver sur DR. DR, tranquille. Alors que Gautin n'a pas joué, il était dépassé. Ouais. Toujours DR. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va combiner sur le côté gauche. Avec Jordan Pommier. Ça joue très très tactique mon cher Richard. Ça se lance pas, ça prend son temps. On a l'impression, sans vouloir le dire, un peu une tactique de match comme on voit un peu à la télé, les matchs des pros. Ils ne se lancent pas trop, on prend le temps, on pose le jeu. Ouais, pose le jeu. Ouais, c'est ça. On observe. On pose le jeu, on observe. Enfin, ouais. Alors qu'il y a un changement du côté du CSM, il y a Soubdan qui finalement va sortir, remplacé par Wilfried Fenn.
C'est ça. Soubdan qui finalement ne s'est pas remis. CSM, Soubdan qui ne s'est pas remis. Du 19, Davy Soubdan. Qui est remplacé par Wilfried Fenn. Wilfried Fenn. Ça n'est pas remis parce qu'il a eu un petit contre-temps. Long ballon à nouveau. Roland. Saint-Géraud pour la JSVH. Saint-Géraud qui essaie, mais le ballon qui est contré, qui a été contré par Vikash Tia. Attention, Ajax qui dévisse complètement et le ballon qui va sortir en touche. Avec de l'autre côté, M. Mathurin qui est positionné de l'autre côté, qui indique donc la touche pour le CSM. Effectivement, avec un round d'observation, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu encore beaucoup de possibilités de tir au but. Il y a eu ce coup franc tout à l'heure, mais qu'il est passé au-dessus de Ludovic Gautin. Et c'est vrai que du côté de VH, on attend encore la première occasion saillante, on va dire. Il y a eu ce petit loupé oui, de Ajax. peut-être, ouais, c'est ça qui s'est bien rattrapé. C'est vrai qu'ils étaient dans la surface de réparation. Ils auraient pu en tirer profit. Ça n'a pas été le cas. Il est bien lancé en profondeur. Attention, s'il arrive à faire... Gautin face à Roland. Ah, oui. Bien fermé Roland. Ouais, exactement. Ah ouais. Alors ça me bien rappelle... fermé la porte. Voilà. Ça me rappelle un peu les courses de Gautin d'il y a 10 ans. Je crois qu'il y a 10 ans. C'est vrai, il n'a pas perdu le style hein, avec cette façon de s'arrêter puis de réaccélérer. Vous regardez De réaccélérer. la web TV Je me officielle souviens du une fois à la club Rivière des sportif Pères, il y Moulien. avait CSM Racing. J'avais dit qu'il faudrait vraiment un chasseur avec un fusil pour arrêter Gautin de manière vite. Mais c'est vrai que bon maintenant, attention, l'homme reste toujours aussi dangereux. Avec ce corner pour le CSM, qui va arriver dans la surface au premier poteau, qui est renvoyé tout de suite par Melo. CSM. Envoyé par Melo. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes soulevé direct intégral. par Tous derrière le CSM. Donc, est proposé le corner. Vous êtes dans le TICAC intégral. Match replay. Sur TéléCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Attention, le ballon qui a voyagé devant les buts. Il a failli être repris de la tête, mais finalement non. Qu'il est. Voilà, c'est bien ça, à peu près 20 minutes de jeu. Bah, ça passe vite, hein. Comme quoi, quand dans le jeu c'est plaisant, on s'ennuie pas. Attention. Ouais, le contrôle de la poitrine de Mixture, Mixture qui va décaler, ouais. Mixture qui récupère le ballon, justement, qui va pouvoir centrer. Oh, à l'entrée des 18 mètres. Gautin. Il a voulu pivoter, mais qui a été rattrapé par le défenseur. Ouais, attention à nouveau Gautin. On essaie de jouer en une touche, là. Ah, c'est pas passé. Melo. Il va trouver Talbot sur le côté droit. Talbot. Oh, mais Talbot. Saint-Géraud qui relance. Melo à nouveau qui va jouer sur le côté gauche avec Pommier. Jordan. Jordan qui est le neveu. Attention, belle talonnade pour Asman Pétion. Malheureusement, vous voyez ce que je disais, mon cher Richard. C'est vrai que du côté de la JSVH, ça manque d'animation en attaque. Parce qu'on voit que même quand Asman Pétion il a le ballon, malheureusement. Devant, il n'y a pas grand monde de placer dans la surface. C'est vrai, quand on n'a pas Carmazol dans cette équipe, voilà. C'est vrai que c'est évident que avec le début, avec cette saison qu'il fait là, bah ça crée un manque évident. Ouais. Surtout que les autres ne doivent pas s'attendre forcément quand il est là à être titulaire. D'autres ne sont pas titulaires. Attention, attention, attention. Ouais, il y a faute là. Ah ouais. Ah, qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Ouais. Est-ce qu'il considère qu'il était dernier défenseur? Vous voyez, je vous disais. Non, je pense que là, il va lui accorder un coup franc hors de la surface, bien sûr. Parce qu'il y avait deux défenseurs. Il y avait deux défenseurs qui étaient à peu près à la même hauteur. Vous voyez un peu la mésentente dans la défense de la JSVH. Ils étaient pourtant en avance sur ce ballon. Hein. Ils étaient en avance sur ce ballon, malheureusement pour eux. Ils étaient en avance sur ce ballon.
au moment où il démarrait, l'attaquant du CSM, qui pour l'instant reste par terre. Et il a fallu que le dernier défenseur, qu'est-ce que M. Corentin va faire? M. Corentin, il va être très diplomate. C'est ce qu'on appelle communément, et malheureusement au football, une faute utile. Une faute utile. Il ne faudrait pas que le joueur soit blessé parce que, machin, c'est Thier hein, qui était parti, c'est Thier. Ouais. Il a donné, je n'ai pas vu s'il a donné un carton, c'est l'arbitre. Ah, j'ai pas fait attention non plus. Je n'ai pas vu s'il a sorti le carton à l'encontre du défenseur. Je crois que M. Corentin, attention, coup franc très dangereux, très bien placé pour Thier et nous jouons depuis 22 minutes. Donc ce coup franc en faveur du CSM et évidemment les deux tireurs d'élite qui sont là, que sont Thier et Gautin. Il a sorti le carton à l'encontre de... Oui, il est sorti, ouais. À l'encontre, je crois, de Roland. Donc Roland qui a pris un carton. Voilà, 21e minute. Ulrich Roland. Roland qui a pris ce carton alors que... Ah, il y a Talbot là qui demande à ce que... C'est lui qui remet le ballon. C'est lui qui remet le ballon. Ça se fait pas. C'est quand même au tireur de la poser. Donc voilà, on l'a remis. Et c'est bizarre parce qu'il a été touché le ballon et il a avancé vers ses buts. J'ai trouvé ça assez bizarre. C'est ça. Attention parce que là c'est Gautin qui va enrouler. Nous sommes à peu près à 18 mètres. Regardez, Thier. Non, c'est au-dessus encore. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Alors que M. Corentin, toujours aussi calme, vous prend le temps pour prendre ses décisions, il ne se précipite pas, beaucoup de maturité dans les décisions et la façon d'arbitrer. En direct, le match du CSM. Sur le CSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Dégager ce ballon. Match replay. La JSVH, il combine avec Laronde. Laronde qui va revenir sur il va lui ordonner, mais il faut faire attention au rebond. Hein. Voilà. Ouais. C'était pas ce qu'il y avait de plus simple à négocier pour la gardien. Grosse erreur de Pétion. Attention, Gautin. Boum! Oh oui, elle est dedans. Voilà. Et l'ouverture du score de Gautin. Oh, Ludovic Gautin. Avec une erreur. 23e. Et là, il s'est fait chipper le ballon par Kevin Lumont. Et Kevin Lumont qui a trouvé Gautin. Gautin qui était pourtant au milieu de deux défenseurs et qui a pu croiser son tir. Et le ballon qui a été se loger. Donc, 1-0 pour le CSM après 23 minutes de jeu. Ludovic Gautin. Voilà ce qu'on disait, 23e minute. Moi, de toute façon, je ne cesse de le dire, je cesse d'être impressionné par le retour et la longévité de Ludovic Gautin. C'est extraordinaire. Après les graves blessures qu'il a occasionnées il y a 3 ou 4 ans, être revenu comme ça à ce niveau, être toujours là à près de 35 ans, c'est... Bon, il n'y a pas de mots. Gautin qu'on sait qu'il y avait eu une grave blessure de scooter. C'est ce que je disais, qu'il y avait une double fracture. De la jambe. Qui avait eu juste avant une rupture du ligament, pas du ligament, comment ça s'appelle, du tendon d'Achille, juste avant, puis la double fracture. Ouais, c'est extraordinaire. Une abnégation, un travail, parce que je peux vous dire qu'il travaille énormément. Et il a toujours eu la volonté de revenir au plus haut niveau, et ben voilà, c'est ce qu'il fait maintenant. Voilà. Et si on y ajoute aussi on va dire aussi le retour de Menji Gomez aussi, qui est réapparu cette saison dans l'effectif, et ben on se dit que les gogos, comme on les appelait, sont toujours là. Ouais. Alors on discute souvent, comme samedi dernier encore, on discutait un peu pourquoi les anciens sont toujours là. Alors, et des fois, c'est le vrai débat. Voilà, je disais, c'est pas normal quand un ancien. Non, c'est pas normal, mais c'est vrai que c'est pas normal. Sauf que l'ancien, il est là, il a sa place.
Ben justement, mais c'est pas normal que les jeunes ne puissent pas discuter cette place-là. Alors après, les jeunes ils discutent, mais si l'ancien est meilleur, voilà. Non, mais justement, dans le sens où c'est pas normal, c'est ça. C'est que théoriquement, c'est assez rare. Alors moi, je compare souvent avec la Martinique, avec Club Franciscain TV notamment et Golden Lion TV. Ben, on y va souvent, donc on voit souvent les formations martiniquaises. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Le seul joueur de plus de 35 ans dans le championnat qui joue toujours, c'est M. Goron, José Goron. Ouais. Mais à part lui, il n'y en a pas d'autre. Alors on a encore vu le problème sous l'attaque de la JSVH avec ce ballon, ce corner qui a été tiré de la gauche. Et au deuxième poteau, il n'y avait personne. Il n'y avait personne au deuxième poteau. Par contre, mon cher Richard, moi ce que je note aussi, c'est que même dans le football professionnel, on voit de plus en plus de joueurs. Il y a 20 ans, un joueur qui avait 30 ans, c'était la fin de sa carrière. Hein. Maintenant, on voit de plus en plus de joueurs. On voit les Ronaldo, les Ibrahimovic, les Benzema qui, même quand ils atteignent les 35 ans, sont toujours aussi performants. Les joueurs ont beaucoup évolué dans leur hygiène de vie, dans leur façon de fonctionner. Non, mais moi, ce que je vois, Claude, dans notre championnat guadeloupéen, c'est des joueurs de plus de 40 ans même qui jouent. Steve Bizassen a joué jusqu'à 48 ans dans notre championnat. Jean-Luc Lambourne, avant de se blesser, il atteignait les 40 ans. On a Fred Bastin qui a 46 ans 46, et qui est toujours aligné du côté de l'USBM. Enfin, c'est... Bon, après... bon. Et Bastin qui pourtant est un joueur qui... bon, Foued ne m'en voudra pas, hein, mais Foued, c'est pas un joueur qui se prive dans la vie. Ah ben non, mais attendez, mais il est lâche pour ça. Et... Alors justement, on le salue parce qu'il s'est blessé récemment. Voilà. Donc on le salue. C'est vrai que passé 40 ans, les adducteurs, les muscles, ça ne réagit pas de la même façon. L'année dernière, je l'ai vu faire des matchs, je crois qu'il était à l'USBM l'année dernière. Ah toujours, oui, bien sûr. Il venait de l'Étoile, je crois qu'il venait de l'Étoile où il n'avait pas eu sa place. Ça fait 3 ans qu'il joue à l'USBM. C'est vrai que je l'ai vu à l'USBM faire des matchs l'année dernière, c'était quelque chose. Ah bah c'était le patron, il perd pas un ballon et il donne des bons ballons. Voilà. Mais c'est vrai que dans le football moderne, même 40 ans, mais c'est vrai que, parce que d'accord avec moi mon cher Richard, on a de plus en plus de joueurs qui maintenant approchent de la quarantaine et qui sont toujours au haut niveau. On a eu Ryan Giggs qui a été le premier du côté de Manchester, qui a joué jusqu'à 42 ans. Ouais. Et maintenant on a de plus en plus des joueurs qui ne sont pas prêts de lâcher. On voit Ronaldo qui 37 ans. C'est vrai qu'il a chez lui une chambre cryogénisée. C'est sûr qu'avec la chambre... C'est comme ça qu'il dort. Voilà, il dort, je ne sais pas s'il dort dans sa chambre. C'est pas possible, on ne peut pas rester... dormir comme ça. Mais en tout cas, il fait des périodes... Il a l'installation de cryogénisée. Voilà, il fait des périodes. Alors les installations, c'est évidemment une chambre où le sportif rentre à des températures... moins 40. Voilà, des températures sibériennes pendant 1 heure ou 2. Et c'est vrai qu'il paraît que ça régénère les tissus. C'est sûr, c'est connu. Alors, c'est anciennement la technique du chaud-froid avec les... À l'époque, vous savez, c'était les gros barils d'essence vide. On leur mettait de la glace et de l'eau. Les cyclistes, ils font encore ça. Et ouais, c'est ça. Parce qu'une cabine de cryonisation, comme vous dites, là, c'est un certain investissement, donc tout le monde n'en a pas forcément. C'est ça qui fait un peu la différence entre Cristiano Ronaldo et Neymar. Hein. C'est pas la même hygiène de vie. Ah, c'est pas pareil. C'est pas la même hygiène. Attention à ce ballon. On va revenir au match avec le rentrant Wilfried Fenn qui cause quelques soucis au joueur de la JSVH. Avec Gautin qui a été contré. Avec Saint-Géraud qui revient. Qui reprend le ballon. Qui a joué avec Mixture. Et c'est vrai que là, le CSM a mis le pied sous le ballon et la JSVH, ils ont beaucoup de mal maintenant à s'exprimer. Audrey Pommier qui est placé sur le côté doit donc au milieu de terrain, attention, il va balancer à Gautin, non, il est pourchassé par Mélor. Mélor qui revient, Mélor qui n'a pas beaucoup d'entraînement depuis quelque temps, qui a des périodes, malheureusement, les joueurs ont des obligations professionnelles, c'est pas toujours évident. C'est vrai que souvent on critique. Être amateur, c'est voilà, on ne connaît pas un peu la vie des joueurs, ils sont étudiants, ils travaillent, c'est pas évident pour certains. C'est pas évident pour certains, il faut déjà connaître la vie des joueurs pour des fois
en parler pour des fois avant de critiquer parce que c'est très très compliqué. Officiel du club sportif Moulien. En direct, le match du CSM. Sur TéléCSM. Pratiquement aux 40 mètres. Long ballon de Gautin qui va arriver dans la surface. Attention, oh là là, sortie de Désir. Ah oui, il y a une faute sur le gardien. Ouais, Jérémy Valmy qui est monté là, qui se plaint de la sortie. Alors on ne sait pas qui est mal intervenu. Alors, entre évidemment, comme on dit dans le football, priorité au gardien. C'est la sortie du gardien qui est en l'air. Richard Albert qui lui trouve que c'est le gardien qui a plongé. Richard Albert toujours aussi passionné après des années. C'est Richard Albert, vous êtes le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Vamu, je ne sais pas pourquoi je dis toujours Vamu. Vamu, il n'est plus là, lui. Non, il est parti. Ouais. Il est parti, je crois, à la Juventus. Voilà, Vamu. Ça, c'est bien. Valmy. C'est ça. Voilà. Mais vous savez quoi? Alors, Richard Albert. Vous savez quoi, mon cher Claude? Moi, ça serait la même chose avec les joueurs de la GSBH. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de me déplacer à l'époque au 7e tour de la Coupe de France avec eux. Donc ah oui, je connais la majorité, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire des erreurs voilà, sur les joueurs. Ça, on n'a pas oublié le déplacement de Taron-les-Vosges, mon cher Richard. Taron-les-Vosges. Oh, surtout quand on s'est réveillé le matin, il y avait de la glace partout. Non, on va pas parler de ça. Et puis, on va surtout pas parler du penalty qui avait fait. Bon, vous savez quoi? On s'en rappelait 30 ans après. Quoi. Si on parle de ça, si on parle de la Coupe de France et des dés qui sont pipés pour nos clubs antillais, on n'a pas fini. Là. Ce fameux 17 novembre 2018. Ah bah je me rappelais pas de la date exacte. Ah si, c'était le 17 C'était en 2018, ça c'est sûr. 17 novembre 2018. Bah c'était pas le déclenchement des gilets jaunes. Bah voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'était le 17 novembre 2018. C'est vrai, ils voulaient nous bloquer au niveau du bus aussi. Enfin. Attention, donc finalement ça s'est bien terminé. Il n'y a pas eu d'avertissement. Désir, long ballon de Désir qui va arriver sur Pétion. Il a du mal, Pétion. Hein. Il a du mal, le petit jeune devant là. Il est un peu perdu à mon avis. Alors, est-ce qu'il a l'habitude d'être aligné? Il a l'habitude depuis quelque temps, depuis la blessure de Carmazol. On le met parce que ça manque de force devant, mais on sent qu'il a quelques difficultés. Ça va venir. Surtout avec des expérimentés Valmy et autres Fautré. Attention, avec Fen. Fen qui est contré par Jordan Pommier. Pommier qui part. Il traverse là, il faut qu'il la donne. Oh, dommage, il n'a pas sapé son ballon. Il a demandé le ballon, mais il a mal donné. De toute façon, à mon avis, c'était compliqué la façon dont Nel Roche a demandé. S'il avait eu le ballon, il aurait été hors jeu. Bah oui, parce qu'il était dans le dos du dernier défenseur. Ça hésite beaucoup là. Ça hésite beaucoup dans la défense de la JSBH. Ça hésite beaucoup, ça hésite. On sent que ça manque de sérénité dans cette équipe. Et c'est vrai que face à une équipe du CSM qui, elle, a cette force-là d'être toujours la force tranquille, on va dire. Il y a cette culture. C'est vraiment ça, c'est vraiment une culture. Voilà. Je crois que le CSM, c'est alors, est-ce qu'il va faire la touche là où l'arbitre lui dit? Alors, attention, parce que déjà, l'arbitre, il a sanctionné Valmy parce qu'il n'avait pas fait au bon endroit. Pas Valmy. Valmy, oui, c'était le Jérémy. Non, oui, Jérémy, pardon. Ouais, non, Valmy je croyais que vous aviez dit à nouveau Vamur, je suis désolé. Non, Valmy, l'arbitre l'a sanctionné. Exactement. Pommier qui a failli faire la même erreur de jouer la touche au mauvais endroit. Ouais, là, attention à l'engagement. Avec cette faute sur Vicastillé. Ouais. Alors que Jordan Pommier qui était à la lutte
qui était à la lutte avec Fenn, avec Wilfried Fenn. Wilfried Fenn qui a fait une bonne entrée. Il a remplacé. Par contre, il n'a pas remplacé poste pour poste. Il n'a pas remplacé poste pour poste puisque Soubdan il jouait sous le côté. Attention. Bah justement, le voilà et à l'entrée. Ouais, bon, c'est vrai que son pied d'appui est pris alors qu'il allait ils ont vraiment du mal parce de passer sur le côté. Il est très vif, très vif. Il pose beaucoup de problèmes aux défenseurs de la JSVH. Il vient d'illustrer ce que vous venez de dire en fait. Voilà. Attention, ce coup franc qui va être sur le côté gauche, à mon avis, il va l'enrouler. Vikash Tillé qui va certainement... Il est capable de frapper direct. Ouais, à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Même si l'angle est vraiment très mince. À moins qu'il joue avec Francillon et que Francillon il fasse un centre au cordeau. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Non, mais c'est vrai qu'il en a déjà mis à l'opposé. Francillon qui s'éloigne. À mon avis, s'il donne à Francillon. Elle va monter, elle va redescendre. À mon avis, il va enrouler direct vers le but. Elle va monter, elle va redescendre. Voilà. Bah là, elle est trop montée. Elle n'est pas redescendue. Elle est descendue. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. En direct, le match du CSM. Sur TVCSM. Match replay. Salut, Pas la c'est même Richard. passion qu'il y a 10 ans, mais l'ambiance est bonne. Ouais, et puis un public de connaisseurs, hein, comme je le disais. Comme Comme tous les supporters. Hein. Non, il y a des terrains en Guadeloupe. Franchement, déjà, il n'y a personne dans les gradins. Il y a des équipes qui ne sont pas du tout suivies. Et moi, je fais un peu l'analogie. Parce que, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer sur la Basse-Terre. Mais autant j'apprécie le public de VH, autant celui du Racing, je suis désolé. Non. Et par contre, si je devais louer en particulier un public, je parlerais de celui de l'Amical. Capesterre, les ambiances des matchs à Capesterre de Margarante, c'est quelque chose. Ouais. Et là, depuis 2 rencontres, les matchs, ils ont la chance de les voir en nocturne. Et franchement, ça fait chaud au cœur de voir cette ambiance-là. Ah, mais le football, c'est vital en Guadeloupe. Hein. C'est vital. On se rend compte que quand il y a des matchs comme ça, surtout que souvent, vous savez, la Guadeloupe, bon, comme c'est très rural, c'est vrai que quand il y a un match de foot, c'est quelque chose à part quelques équipes qui n'attirent pas beaucoup. On se souvient encore de la grande aventure de l'USR. Il y avait des supporters avec les cornes de boum, c'était quelque chose. L'USR qui malheureusement, en ce moment, connaît des moments difficiles. J'ai été tout à l'heure cet après-midi. Des moments difficiles, mais je me souviens. Là, c'est critique. C'était quelque chose. C'est vrai. Alors après... Et l'armée rouge de l'Étoile. Ah ouais, l'armée rouge. L'armée rouge. Rougie. Rougie, ouais, c'est ça. J'avais quelques amis dans les supporters de l'Étoile que je salue. Que je connaissais de visage d'ailleurs, même pas de nom. Que je salue. De toute façon, à ce coup franc pour la JSVH, c'est le premier coup franc pour la JSVH qui va être joué. À mon avis, c'est DR qui va frapper. Le pas à 30 mètres. Nel Roche qui malheureusement l'envoie complètement dans les nuages. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur TVCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Qui a un peu desserré les traites, mais le CSM qui continue un peu à jouer avec le même système. Hein. Je te laisse un peu faire et puis dès que je prends le ballon, j'accélère. Ouais. Alors, vous voyez, moi je vais parler d'autre chose là, mais vous voyez le temps qu'a pris, et c'est normal, Kevin Ajax pour aller chercher ce ballon. Moi je ne comprends toujours pas, notamment le samedi, qu'il n'y ait pas de ramasseur de balles. D'autant plus qu'on a des équipes de jeunes. Ah, les jeunes, ils seraient tout contents de faire ça. Franchement, vous en mettez 6 autour du terrain et puis c'est réglé. Moi, ça c'est un truc, ça me dépasse. Moi. Alors, une fois on avait parlé des ramasseurs de balles, j'avais un joueur qui m'avait dit oui, mais quand il y a des ramasseurs de balles, après les ballons reviennent trop vite, on n'a pas le temps de souffler. Ah bah voilà, non mais franchement, de quoi on se plaint? Mais de quoi se plaint-on? Voilà, c'est ce que m'avait dit un joueur, je ne sais plus si c'est du CSM ou de la JSVH qui avait dit oui, mais avec les ramasseurs de balles, on n'a pas le temps de souffler. Ballon milieu de terrain avec la ronde, ils hésitent toujours, ils ont pas, ça manque un peu, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils ont le ballon, il n'y a pas d'appel, Jordan Pommier qui essaie de trouver en profondeur, mais le ballon, évidemment, l'attaque, c'est vrai que ça manque de percutant. Kevin Ajax, il va prendre son temps. Il va prendre son temps, avec son pote Nel Roche qui fait un peu pression.
Nous sommes pratiquement... Ah ouais, on va peut-être avoir le tableau bientôt des temps additionnels. Il ne devrait pas y en avoir beaucoup. 1 ou 2 minutes, j'imagine. Alors que c'est M. Mathiazin qui est délégué. M. Mathiazin, qui est délégué, M. Mathiazin de DE, qui est délégué ce match. Il a contesté, mais l'arbitre... attention à nouveau. Tillé, il va se mettre sous son pied droit. Ouais, elle a failli passer, ouais. Bien... Ah, elle est toujours dans les pieds. Il va... Ouais, beau. Gautin là, le roi du mal. Il s'est lancé dans un festival de dribble, mais de jongle, mais... Je vais faire un peu comme les supporters, je vais dire, il aurait dû. À mon avis, je pensais qu'il allait jongler et balancer en arrière, au milieu, mais malheureusement, non, c'est pas ce qu'il a fait. Moi, je pensais qu'il allait essayer de trouver quelqu'un dans son dos. Trouver quelqu'un juste après le jongle. Non, mais après, non, c'est pas ce qu'il a fait. Le petit... Ouais, Dimitri Fautré, le petit Jordan Pommier, voilà, qui a le ballon en ce moment. Très bon jeune, il a à peine 19 ans. Quel lien pas rentrer avec Audrey alors? Alors c'est le neveu du capitaine Audrey Pommier. D'accord. 19 ans, qui à mon avis a beaucoup de qualité, qui d'ici quelques temps... Mais il est titulaire là. Il est titulaire depuis quelques temps, il s'est imposé cette défense, dans cette défense de la Grèce. Alors il n'est pas défenseur de métier. C'est normalement un milieu défensif, mais malheureusement avec les absents. Attention, ils sont en nombre les joueurs. Très bonne interception de Roland. Alors c'est Ulrich Roland qui a fait une très bonne interception. Il s'est positionné entre celui qui avait le ballon et celui qui faisait l'appel, et il a fait une très bonne interception. Je vous dis, Ulrich Roland, pareil. Ce sont des jeunes qui montent petit à petit dans cette équipe, qui s'affirment dans cette équipe. Côté défense, ça va un peu. Malheureusement, du côté de la JSVA, c'est en attaque que ça marque. Voilà donc de retour avec un petit souci de liaison internet, et c'est parti à l'instant d'ailleurs, mon cher Claude Quérault, pour cette deuxième période. Oui, une seconde période où la JSVH devra essayer de monter son niveau de jeu, puisqu'on a vu qu'ils ont eu beaucoup de difficultés à s'imposer au milieu de terrain, complètement dévorés par le milieu de terrain du CSM, avec un Vikash Tillé, Kevin Lumont et Steve Faubert qui font un travail monstre. Et devant, quand les rares ballons qui sont arrivés pour Asman Petio, malheureusement, c'était des ballons pratiquement inutilisables, alors que du côté du CSM, évidemment, devant, ça pétille de tout feu. On a vu ce ballon donc pour l'expérimenter Gautin à la 23e minute, qui a croisé imparablement son ballon pour prendre en défaut Cédric Désir donc, dans ce match. Donc 1-0. C'est parti maintenant depuis 1 minute donc, dans cette seconde mi-temps, avec un coup franc pour la JSVH. Coup franc qui a été Steve Faubert qui a commis une faute sur Talbot, Flavio Talbot. Steve Faubert qui se positionne devant le tireur. Qu'est-ce qu'il fait? Loris DR qui va, à mon avis, allonger vers la surface de réparation, alors que nous avons Ulrich qui est monté, Ulrich Roland qui était monté, et c'est Kevin Ajax sans difficulté. Nos ballons, ça s'est dégardé de la défense de la GSVH avec cette tête de la ronde. Et Saint-Géraud qui n'a pas d'autre solution que de dégager en touche, puisque le danger était immédiat donc, pour la JSVH. Donc nous avons Dimitri Fautré qui tranquillement allonge ce ballon pour Dylan Mixture, le ballon de Mixture avec Faubert qui va prendre appui en retrait sur Lumont, et Lumont qui a essayé de trouver Mixture à nouveau, mais malheureusement pour lui le ballon a été contré, et c'est vrai qu'ils ont vraiment du mal à se projeter, les joueurs d'Agen. Attention à ce ballon avec Gautin à nouveau, Gautin, mais interception de la ronde qui relance sur Melo qui joue avec Saint-Géraud, Talbot qui a quelques difficultés depuis samedi dernier. Il a quelques difficultés à retrouver son niveau physique.
Bah, il a en plus un emplâtre au genou droit. Pommier. Talbot. Ah, mais je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, Talbot. Talbot, ce n'est plus le même Talbot. Ah, qu'est-ce qu'il tente là? Ouais. C'est un peu désespéré ce que vient de faire Ludovic Gautin, mais bon. C'est-à-dire qu'il a vu le gardien un peu avancer. Il a tenté le tir des 30 mètres. Ça aurait pu marcher, hein, mais malheureusement, il n'a pas su cadrer. Mais on a une nouvelle fois la preuve des difficultés de la JSVH au milieu de terrain avec Flavio Talbot qui depuis malheureusement. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif moulien. Pour retrouver son niveau, mais je pense que Bobot, comme on l'appelle, se mettra au travail et ça viendra. C'est vrai que là, depuis quelques temps, on a vu encore sur ce ballon perdu au milieu de terrain, malheureusement. On sentait un peu qu'il allait le perdre. C'est vrai qu'il était pressé par la défense du CSM. Robert. DR, toujours égal à lui-même. Sur Mélor qui a dévié. Qui avait dévié ce ballon. Mais la défense du CSM était aux aguets. Monsieur Corentin qui fait des remontrances à Jean-Yves Vadimon. Monsieur Corentin qui tient à se faire respecter dans ce match. Jean-Yves Vadimon, toujours aussi passionné. Ouais. Très bon entraîneur, Jean-Yves Vadimon. C'est le genre de gars, d'entraîneur correct. Un peu dans la lignée de Richard Albert. Il y a quelques entraîneurs comme ça en Guadeloupe. Ils se respectent énormément, ils se connaissent depuis très longtemps. Ouais. Très respectueux, je vais les saluer d'ailleurs, les entraîneurs. On a également Thierry Antonin. Ce sont des entraîneurs toujours disponibles. Richard Albert toujours disponible. Dominique Moka, Thierry Moka. Ouais. Thierry Moka. Fabrice Otto. Que vous avez bien connu au Racing à l'époque. De la région. Didier Leborgne, je ne sais pas où il est en ce moment. Ah non, ça je ne sais pas. Non. Je ne sais pas où il est en ce moment, mais c'est vrai que c'était le gars très sympathique. Un peu râleur, Didier. Un peu râleur. Voilà, encore un ballon. Oh là. Un peu râleur. Attention avec ce ballon. Oh, ça peut être bien joué, ça. Ouais, dommage, la frappe. La frappe n'est pas à la hauteur de l'action. Nel Roche qui malheureusement, il a bénéficié, pas à la hauteur de l'action. Voilà. Il a bénéficié d'un bon ballon récupéré par Yannick Saint-Géraud. Malheureusement, il n'a pas fait le bon choix, Nel Roche. En direct, le match du CSM. Sur TVCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le Le ballon, ce sont des joueurs qui, comme un peu comme Gautin, ont connu leur heure de gloire, qui ont été très bons. Nel Roche, ouais. Quelques 10 ans, champion de la Guadeloupe à 19 ans avec la JSVH en 2010. C'est ça, il était là, ouais. 19 ans en 2010 avec la JSVH. C'est la génération 91. Avec les frères Moka à l'époque. Ouais, avec les frères Moka. Il avait 19 ans à l'époque, il venait de la Gauloise. Il avait éclaté littéralement en marquant le but du titre. Le but du titre à Gosier face au Dragon. Attention, Dominique, attention à Gautin qui est poursuivi par finalement qui était poursuivi par Pommier. Tillet qui s'est fait débarrasser du ballon. Qui a joué trop tranquillement et qui l'a. Attention, Bobot avec Mélor. Mélor qui a intercepté, qui va trouver la ronde et le ballon qui va repartir pour la JSVH. Voilà, on a eu. C'est toujours ces difficultés dans le milieu de terrain de la JSVH. Attention. Ils ont. Alors, mon cher Richard, vous avez déjà vu, on a vu 2 tentatives du côté de la JSVH.
avec des longs ballons, ils ont essayé de lober le gardien. Alors c'est un peu le problème de Cédric Désir, qui avait encaissé un but face à l'AS Gosier comme ça. Il a tendance souvent à se mettre à quelques mètres devant ses buts. Et les défenseurs malins, souvent, il se fait souvent, il a déjà eu une aventure comme ça face à l'AS Gosier avec le défenseur, l'attaquant qu'il avait lobé. Long ballon de Roche, malheureusement, il a topé le ballon et le ballon qui est renvoyé par Dimitri Fautré. Ah non, là c'est mis un peu n'importe comment. Intégral. Match replay. Sur TéléCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Alors qu'on va dégager du côté de la GSVH. Alors moi, je disais un peu à Richard Albert la dernière fois quand ils ont joué contre le Racing. J'ai l'impression que le CSM, ils ne forcent pas trop. Ils essaient, dès qu'ils ont marqué, le plus souvent, ils gèrent. Ils gèrent. C'est souvent, ce n'est plus la même philosophie de jeu d'il y a 9-10 ans. Je me souviens qu'ils avaient été champions en 2013, la GSVH, le CSM. Le CSM 2014 aussi, et 2015 il me semble. 3 années de suite, ouais. Attention avec cette fois-ci, c'était Asman Pétion. Alors c'est le premier tir cadré d'Asman Pétion, l'attaquant de la GSVH. Je pense qu'il aurait pu encore essayer de rentrer, mais on sent qu'il n'est pas en confiance, Pétion. Attention, il récupère le ballon, voilà. Pas de contrôle. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire le travail défensif avec ce déboulé de ballon envoyé à nouveau par Contré. Attention, Tillé, Faubert, Contré. À nouveau sur le côté. Gautin, il va enrouler. Il est contré par la défense, Gautin. DR, qu'est-ce qu'il va faire? À mon avis, il va allonger DR, voilà. Avec Nel Roche qui déborde sur le côté droit. Il a essayé de trouver Audrey Pommier, mais malheureusement, il y avait Dylan Mixture qui était revenu de son milieu de terrain pour protéger sa défense parce que ses défenseurs étaient dépassés. Et on a vu également Dimitri Fautré. On sent un peu que ça, le rythme est monté, mon cher Richard. Ouais, bah, de toute façon, c'est que pour nous convenir. C'est toujours très agréable de voir ce genre de match. Alors, attention à la mésentente dans la défense entre Roland et Désir. Qu'est-ce qu'il dit? Alors que Gautin réclamait une passe en retrait. Mais monsieur Corentin, lui, il en a eu cure. Attention, Mélor. Audrey Pommier, très bon ballon de Pommier pour Pétion, malheureusement. Corner. Ah oui, corner. Alors, Audrey Pommier qui avait trouvé dans l'espace, qui a cherché, qui a trouvé dans l'espace Pétion. Pétion qui joue maintenant complètement sur le côté gauche. Donc pour la GSVH, ce corner qui va être joué, c'est le 3e corner de la GSVH. Il va être joué là-bas par Jordan Pommier. La balle va arriver dans la surface, DR qui ne peut dévier et tranquille pour Kevin Ajax. Et tranquillement, nous jouerons de maintenant depuis 58 minutes à peu près, 57 minutes. Attention, voilà. Toujours ces erreurs, toujours ces genres d'erreurs. Oh là là, heureusement qu'il a anticipé Cédric Désir. Heureusement qu'il a été dans ses pieds. La quantité de ballons qu'ils perdent au milieu de terrain, les joueurs de la GSVH, on n'arrive même plus à compter tous les ballons qu'ils perdent. On a vu ce contrôle de Yannick Saint-Géraud qui malheureusement, il a mis directement dans les pieds
Il a mis directement dans les pieds de Willis Francillon. Et Willis Francillon qui avait trouvé en profondeur Faubert. Heureusement que Cédric Désir a pris tous les risques. Ça aurait pu être pour lui préjudiciable, mais il a pris tous les risques. Il a pu enrayer cette offensive du CSM. Alors, attention à nouveau. Belle combinaison. Très belle combinaison entre Francillon et Gautin. Et il y a Loris DR qui avait anticipé. Kevin Lumont. Kevin Lumont qui trouve Willis Francillon. Elle est sortie. La balle qui sort. Oui, elle est sortie. Largement. Francillon qui a voulu l'offrir avec la ligne de corner. Malheureusement, le ballon est sorti. Long dégagement de Cédric Désir. Nous avons pratiquement atteint l'heure de jeu. Pommier. Ballon, il a mis dans le dos de Pétion. Pétion qui, on sent que devant, c'est vraiment tiède devant l'attaque de la JSVH. Ils ont beaucoup de mal à mettre du CSM. Défense du CSM qui va s'en sortir. Encore au milieu de terrain vide. Avec la ronde. La ronde à la lutte. Il était à la lutte avec Fenn. Et Fenn qui a subi une faute de la ronde. Et monsieur Corentin. Alors que Willis Francillon joue tranquillement à nouveau avec Gautin. Avec Fautré, pardon. Francillon à nouveau avec Fautré. Qui va jouer, qui a essayé de trouver, qui a trouvé Faubert. Ouais. Attention à ce ballon avec Fenn qui se débarrasse. Il reste debout. Ouais, elle est bonne. Oh là, elle est bonne. Oh là là. Oh là 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 là. Là, la balle était parce qu'ils ont profité. Il y a eu une erreur du défenseur de la JSVH et là, il y a eu la mésentente parce qu'on a eu Faubert qui a vu Gautin, il a cru que Gautin allait reprendre. Et là, malheureusement, quand Gautin a repris le ballon, malheureusement, Gautin qui était trop en arrière et le ballon qui est parti du côté de la rivière. Ça rejoue là, donc il faut peut-être revenir sur le terrain. Ouais. Parce que là, il a été... Enfin, au départ, on ne pensait pas qu'elle puisse passer, mais... Oui, il y a le défenseur qui s'est... S'il n'avait pas levé, s'il avait mis du plat du pied à terre, attention, non, c'est ça frappe qui passe à côté. De Melo. Melo dit Polochon, qui malheureusement est revenu depuis quelque temps, pour la nécessité, parce que là, côté de la JSVH, ils sont vraiment en manque d'effectifs. Et Melo qui a un rôle essentiel dans cette équipe. Un rôle essentiel dans cette équipe. Cédric Kevin Ajax qui évidemment, nous avons atteint l'heure de jeu. Kevin Ajax qui évidemment, c'est de bonne guerre, prend son temps pour dégager. Monsieur Corentin qui calmement, donc Kevin Ajax qui va allonger ce ballon. Long ballon qui va arriver directement au milieu de terrain avec Melo à nouveau. Tillé. Le ballon qui est renvoyé par la défense de la JSVH avec Fenn. À mon avis, ça a été Fenn qui à nouveau a débordé. Fenn qui est passé à nouveau, il va mettre en retrait. Et le ballon qui est renvoyé. Malheureusement. Alors, moi je dirais que Fenn, jusqu'à maintenant, pour moi, c'est l'homme du match. Ah oui, franchement, il fait une super partie. Ouais, Wilfried Fenn, depuis qu'il est rentré, il pose beaucoup de soucis sur le côté gauche de la défense de la JSVH. Alors, le ballon de Vicach Tillé qui a été dévié par Ulrich Roland. Et c'est le corner qui est renvoyé par la ronde. Cédric Désir qui allonge directement sur Asman Pétion. Pétion, le ballon, il n'est pas hors jeu. Il n'était pas hors jeu.
Il n'était pas hors-jeu parce qu'il avait mal joué le hors-jeu. Malheureusement, le ballon qui était trop long, la ligne défensive du CSM qui avait mal joué le hors-jeu. Surtout Kevin Lumont qui était monté à contre-temps. Mais heureusement pour le CSM, le ballon était trop long et c'est Kevin Ajax qui intercepte ce ballon. Alors que Flavio Talbot partait. Contrôle. On voit un peu les contrôles tout de suite. Voilà, voilà. Et voilà, c'est ce genre de ballon qui perdent régulièrement au milieu de terrain du côté de la GSVH qui pose problème. Parce qu'ils perdent ces ballons régulièrement. Gauthier. Elle est bonne. Oh là là. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif Moulien. Il ne pensait pas que Gauthier aurait pu réaliser cette prouesse. Et là, il lui a mis un petit ballon piqué. Et là, c'est le rebond qui l'a surpris là. Et Thier s'est retrouvé. Déjà, il a été surpris par le rebond, à mon avis. Et là, il n'a pas pu dominer ce ballon qui malheureusement. Attention, long ballon qui ne m'a pas arrivé. Motantin qui renvoie. Rodrigue Pommier qui va trouver Asman Pétion sur le côté gauche. Pétion, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça n'ira nulle part. C'est Motantin qui à nouveau envoie. DR qui se bat avec ce ballon. La ronde. Qui allonge sur Melo pour Pommier qui a dévié sur Roche. Mais Roche qui est pris de vitesse par Motantin. DR à nouveau. Il va centrer DR. Voilà, long centre de DR. Mais Kevin Ajax, tranquille. Évidemment, c'est du gâteau, on dira, pour Kevin Ajax. Qui, du haut de son 1m85, va chercher ce ballon tranquillement et qui allonge. C'est sûr qu'il n'est pas plus grand, il me paraît plus grand que moi. Il est plus grand que moi, Kevin. Je sais qu'il est plus grand que moi déjà. Donc, voilà. Kevin Ajax qui a participé à l'aventure de Guadaboy la semaine dernière. Participé à l'aventure de Guadaboy, où il paraît qu'il y a eu quelques soucis de communication entre l'entraîneur des Guadaboy et le président de la Ligue guadeloupéenne de football. Ouais, c'est ça. J'ai oui aussi entendre, hein, j'ai pas, si on dit ça comme ça, que justement du coup peut-être que le poste de Joss serait menacé. Alors franchement, voilà. Si c'est comme ça que ça fonctionne, si on peut pas dire ce qu'on a envie de dire. Il y a eu un problème aussi avec notre ami Raphaël Mirval, qui finalement y a été, mais au départ n'était même pas appelé. Enfin, on se demande ce qui, enfin, je sais pas, il y a des choses qu'on comprend pas trop. Alors qu'Asman Pétion, on sent un peu vraiment des erreurs de jeunesse, des fautes de jeunesse. La faute qu'il vient de faire sur Dimitri Fautré, c'est vraiment des fautes pas méchantes, mais bon. Attention. C'est vrai que du côté de la GVH, on sent que la défense est une défense convenable. Convenable, mais à part. Ouais, vous avez déjà. Ouais, il y a une inégalité avec l'attaque. Voilà, surtout le milieu de terrain qui le milieu de terrain qui n'arrive pas à faire le. qui n'arrive pas à prendre le. C'est le fiasco total. Alors, le dessus sur celui du CSM. Mais qui est bien organisé. C'est vrai qu'il faut reconnaître que franchement. Côté CSM, c'est dans les 3 lignes que ça fonctionne bien. Fen, qui a trouvé Faubert qui a essayé de trouver Gauthier. Et c'est DR qui va partir. Mais il est isolé, on sent qu'il est isolé, il n'y a personne. Il est obligé d'y aller tout seul d'ailleurs. Il n'y a personne, ça manque de liant. Alors le milieu de terrain de la GSVH qui déjà la semaine dernière face au Racing avait été plutôt décevant. Je peux vous le dire, ça avait été plutôt décevant. Beaucoup de pertes de ballons. C'était un match nul, ça c'est fini. Ils avaient gagné 1-0 sur une erreur du gardien du Racing. Et malheureusement pour la GSVH, c'est à peu près le même style de match. Beaucoup d'erreurs au milieu de terrain. Beaucoup de ballons perdus. Et à partir du moment qu'on perd des ballons au milieu de terrain, Jordan Pommier, qui lui est toujours égal à lui-même, qui fait son match. Heureusement qu'il y a des joueurs. Attention, Thier, attention. Thier, qui va chercher Fen sur le côté droit. Thier qui est passé. Il a trouvé Gauthier finalement sur le côté gauche. Francillon, il n'est pas hors jeu. Ah si, ici. Monsieur Mathurin qui finalement a levé son drapeau. En direct, le match du CSM. Sur TVCSM.
côté JSVH, c'est en train de s'éteindre petit à petit. Ils n'arrivent pas à se motiver et à remonter le niveau. Au début des deuxième mi-temps, ils ont un peu poussé, mais là, c'est compliqué pour cette équipe. Alors qu'on voit que finalement, attention à ce ballon. C'était très bon ballon de Talbot qui a essayé sur Pétion, mais on voit encore un peu l'erreur parce que de là où il était, c'était compliqué quand même de placer une tête pour surprendre Ajax. C'était compliqué parce que il aurait vraiment fallu concours de circonstances pour surprendre Ajax sur une tête comme ça, parce que le ballon était vraiment bas, surtout qu'il a pris en phase descendante. C'était compliqué. Lumon. Assillon qui est poursuivi par Talbot. Melo. Pommier. On voit les rebonds hein, sur le terrain. Ouais, tout on à voit fait. le ballon qui n'arrête pas de sauter. Et c'est compliqué pour les joueurs, ça n'arrête pas de sauter. Nel Roche. Nel Roche qui subit une faute de Vikash Tillé. C'est bien Tillé, oui c'est Tillé. C'est ça, c'est lui qui fait la faute. Ouais, c'est Tillé. Nel Roche qui a subi une faute de Vikash Tillé. Nel Roche qui avait fait une feinte, qui avait éliminé Tillé. Tillé qui évidemment lui a mis ce qu'on appelle entre guillemets une banane. Roche qui se relève. Le coup franc est à peu près à 25 mètres. 25 mètres. Il y a Talbot, il y a DR qui est positionné, il y a Yannick Saint-Géraud. Alors que Gautin est en train de revenir sur le côté droit parce qu'il se dit que ça pourrait se jouer sur le côté droit. Et c'est Albert Richard lui a demandé de venir se placer sur le côté droit. Et il n'y a plus que Fenn en pointe. Attention, joli. Super coup franc. Ah ouais, super coup franc de Loris DR. Loris DR qui a failli surprendre Kevin Ajax. Ah ouais, totalement. Il ne s'attendait pas à avoir le ballon. C'est le troisième tir cadré de la JSVH après les deux ballons de Pétion. Et là, Kevin Ajax, évidemment, pourtant, il a vu arriver, mais un peu tard, donc il n'a pas pu bloquer le ballon. Ah non, là, Roche, mauvais choix. Parce que le ballon, il pouvait pas. Le ballon rebondissait, il ne pouvait pas le machin. Il y a eu, enfin, le public abissois qui peut un peu vibrer. Et là, évidemment, Pétion qui finit par prendre un carton parce que... Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Je crois qu'il avait déjà fait 2 fautes. Seulement. Attention, le coup franc qui est parti. Gautin. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons, Ludovic Gautin. Non. Je crois qu'il a dû en perdre un. Voilà. Tillé qui va trouver Fenn. Non, ça c'est pas Fenn, ça c'est Lumon. Lumon qui a trouvé Tillé. Oh, le crochet! C'est la spéciale Tillé, mais là il a raté sa frappe. Ah là, mais c'est sa spéciale à chaque fois. Il rentre intérieur comme ça à chaque fois. Et souvent ça fait mouche. Quand il réussit sa frappe. Derrière. Et il n'y a personne devant comme d'habitude pour la JSVH. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un trou. Jérémy Balmy. Je suis étonné que... Très étonné que Jean-Yves Vadimon n'ait pas encore pensé quand même. Parce qu'il a sur la touche... Il a des solutions. Il a Mathieu Gabon. Giovanni Petit, pourquoi pas. Il va bien falloir qu'il tente quelque chose. Jean-Yves Vadimon un moment. Face à cette machine CSM qui... avec attention à ce ballon. Gautin. Oh oui, le centre. Oh là là, s'il était coupé celui-là.
Il ne faut surtout pas qu'il se relâche, les joueurs de la GSVH. Il est isolé. Il est isolé, il est isolé. Il obtient la faute. Il obtient la faute, mais c'est pas Francillon qui a fait la faute, c'est trompe l'arbitre. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je Francillon qui a fait la faute. Non, c'est pas lui, non. C'est pas Francillon qui a fait la faute. Enfin, il donne le carton à Francillon. Alors, bon, ça peut faire l'objet d'une réserve. Nel Wash, il a obtenu la... Moi, il me semble que c'était pas Francillon. Non, 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 tout à fait. Nel Wash, il a obtenu la faute, mais on voit qu'il était vraiment isolé. Parce que même si, là, c'est vrai que c'était compliqué. C'est compliqué à chaque fois qu'ils sont devant. Ça a du mal à se projeter devant. Attention, alors que du côté de la GSVH, on a... ils ont amené une feuille de remplacement. À mon avis, Asman Pétion va sortir pour être remplacé par Mathieu Gabon. Je pronostique Mathieu Gabon à la place d'Asman Pétion. En changement, ouais. Oh là là. Une tête mal appuyée comme ça, là, il faut faire attention. Là, je vous dis, c'est vrai que le bloc du CSM, il est bien en place. C'est vrai que c'est compliqué. Les lignes sont très interconnectées, on va dire. C'est très resserré. Ouais. Mais attention, il n'est pas en jeu. Mais c'est Luc Désir qui avait suivi, qui avait flairé le coup. C'est vrai que... Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de contrôle aussi du côté de la GSVH. C'est vrai que le bloc du CSM, c'est bien en place. C'est un bloc difficile à manœuvrer. Thier, attention. Ouais, il fait parler ça. Thier. Son enchaînement, attends. Ouais, non, mais là, il a été un peu poussé, mais moi je trouve qu'il a été un peu trop gourmand de vouloir y aller tout seul là. Bon, il obtient un bon coup franc, on va dire. Ouais. Mais quand même. Et encore une fois, c'est Ludovic Gautin qui s'empare du ballon. Alors moi, mon cher Richard, ça me paraît toujours bizarre la façon dont les arbitres sifflent le coup franc. Parce que l'arbitre, il n'a pas sifflé le premier coup franc, il a laissé l'avantage. C'est ça, ouais. Et finalement, au deuxième coup franc... Enfin, à la deuxième poussette. Ouais. Alors que le deuxième coup franc est plus avantageux, il est carrément à l'entrée de la surface, il revient sur le premier coup franc, qui est situé moins loin, qui est moins avantageux pour l'équipe qui attaque. Ouais, c'est bizarre. Ouais. Ils ont des façons bizarres d'interpréter le règlement. Et plusieurs fois, j'ai déjà vu des arbitres faire ça. Alors que ce coup franc-là... Non, trop levé. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur TéléCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. Entrer dans les... Ouais, excusez-nous pour ce manque de son, voilà, on revient. Les 10 dernières minutes, ouais. Ouais, c'est ça à peu près, ouais, un peu plus. 12-13 minutes, hein? Ouais, 12 minutes. Il faut rajouter, non, là, moi, sur... on est à 77e minute, là. Ah, d'accord. Okay. Nous sommes à la 77e. Il n'y a pratiquement pas eu d'arrêt de jeu. Le match a été propre. Calme, un match
gentlemen, trop gentlemen à mon avis, la JSVH qui a un peu peut-être trop respecté cette équipe du CSM. Mais qu'est-ce que vous voulez en face c'était du costaud, cette équipe était, et on ne peut pas les blâmer, ils sont un peu... Premier ballon pour Mathieu Gabon. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve Mélor. C'est souvent ce genre de ballon qui se font chipper le ballon. Ça recule. Roland, qui aura été certainement l'un des meilleurs abyssois ce soir. Et voilà. Mais l'arbitre, M. Corentin, revient. Il est obligé de revenir à la faute. Parce que... Alors attention. Ouais, il ne semble pas décider assis. Avec Pepito Gomez qui va rentrer. Speedy Gomez. Les Gogo à nouveau réunis sur ce terrain. Gomez-Gautin. C'est quand même un duo de légende au CSM. Non, ça c'est Gomez qui rentre. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est Fenn qui sort. Ah, c'est quand même bizarre parce que ça a été, peut-être qu'il a une blessure. Effectivement, mais c'est l'occasion pour Benji Gomez de jouer 10 minutes. Effectivement, Fenn qui est rentré, qui a été le meilleur, qui a été pour moi le meilleur avec Gautin, le meilleur Moulien. Il doit être blessé, Fenn. Alors que Gomez. Du 13, Wilfried Fenn. Gomez qui Menji Gomez. Gomez qui avait fait pleurer toute la population abyssoise en 2011 en marquant pour le CSM à la 88e minute un but ici. Je me souviens de ce match encore. Ce match de 2011 CSM JSVH CSM avec Menji Gomez qui avait marqué à la 88e alors que la JSVH avait tenu tête cette équipe du CSM pendant les 80 minutes. Menji Gomez, jeune Gomez à l'époque. À l'époque, il était jeune. Ouais. Qui avait crucifié. Sur un coup franc, peut-être, non? Sur une action, sur un double 1-2 avec Gautin, il avait crucifié littéralement la JSVH. Coup franc qui est pour la JSVH à nouveau avec Yanel Roche. Yanel Roche, il y a. Il est très bon tireur de coup franc, Mathieu Gabon. Hein. Je l'ai vu une fois. Il tire un peu à la Juninho, le joueur de. Vous vous souvenez de Juninho? Ah, bah oui, je me. Ces balles bananées là. On se souvient des trajectoires notamment. Ces balles bananées. C'est très bon tireur de coup franc. Ah, c'est pas lui. Et but! Le ballon contré, l'égalisation. Ballon contré. 80e minute. On voit un peu ce que je vous disais, cette façon du CSM de gérer. Et voilà la JSVH qui sur un coup du sort, une ballon contré par le mur du CSM. La JSVH qui revient au sport. C'était un peu inespéré pour la JSVH, qui a été dévié par le mur du CSM. Et là, je pense que le CSM va pousser dans les 10 dernières minutes parce que là, il ne peut pas se permettre de perdre 2 points dans la course au play-off. Attention, tout peut arriver là-dessus. Ça va revigorer les Abyssois qui n'ont pratiquement pas eu d'occasion. Non, pratiquement pas, mais c'est vrai qu'on les sentait quand même un peu revenir dans le jeu, justement au milieu du terrain notamment. Et là, bah, c'est vrai que cette balle est contrée, donc c'est bon, on va dire que c'est un fait de jeu. Numéro 5. On va l'accorder à Nel Roche, c'est la dévier, mais on va l'accorder à Roche. Ouais, c'est ça. Mais les 10 dernières minutes, à mon avis, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que le CSM, ils vont... Parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre 2 points dans la course au play-off, le CSM. Ils ne peuvent pas se permettre, et là, ça va être chaud. Comme quoi, au football... Ah, ça c'est clair. Le football, c'est ça le football. On est en place, on joue. Je dirais c'est un peu aussi le problème, le problème du football guadeloupéen, du football français en général. On nous apprend un peu dans les écoles, on mène, on est tranquille. Mais c'est vrai que c'est pas comme le football anglophone où ça va tout le temps d'avant. On essaie de gérer. Et voilà. Donc ce but qui permet donc à la JSVH de revenir. Le score de Tato, la balle qui est partie, qui a été déviée, qui a tourné
sur elle-même et là Kevin Ajax. Ah, il a été pris complètement à contre-pied là, il ne pouvait rien faire. Il n'a rien pu faire. Non. Alors attention parce que je peux vous dire que est-ce que la JSVH va aller chercher de marquer ou est-ce qu'ils vont gérer? Comme on dit, l'ADN, c'est un peu l'ADN de cette équipe, c'est pas de gérer, ça n'a jamais existé avec les habitants. Et c'est là qu'on va retrouver un peu cet esprit des années 2010. Ouais, virevoltant, tout ça, on attaque de tout, on fait de tout bois, mais il faut... C'est là qu'on va retrouver un peu il a eu un petit coup au départ, ouais. Peut-être une crampe, ouais, parce qu'il a essayé de se la tirer, se tirer la jambe. Tillet face à Jordan Pommier, Tillet qui repique au milieu. Tillet qui a trouvé Faubert. Gautin. Non, Gautin, non. Faut sortir la balle parce qu'il est blessé, Gautin. Faut sortir la balle, il est blessé. Gautin qui est blessé. Gautin qui est blessé là-bas alors que carton pour le défenseur du CSM. Alors là, ils sont en train de s'engueuler entre Kevin Lumont et c'est pas Montantin, celui qui a pris le carton, j'essaie de voir, c'est Fautré. C'est Fautré qui a pris le carton à la 83e minute. Il reste encore 10 minutes à jouer. Il va compter à peu près 10 minutes avec les arrêts de jeu, le score de 1 but partout. Vu la physionomie, on peut dire que c'est un petit retournement de situation. Voilà. Et c'est pas plus mal pour les 10 dernières minutes. Voilà, on va c'est passionnant. Vibrer un peu. Ça va nous rappeler quelques souvenirs, mon cher Richard. Ah ouais, non, mais on était jeunes à l'époque. Ah oh là là, on en a vécu des soirées ici. Ah ouais, des soirées où ça vibrait. Ah non, c'était extraordinaire. Les matchs entre la JSVH et CSM, je me souviens. C'est marrant, je ne le voyais pas aussi grand le stade. Et à l'époque, il était tellement rempli, quoi. C'était quoi? C'était 2000 personnes qu'il y avait là. Le match du titre. C'était 2000. Il y avait du monde derrière les grillages. Il y avait du monde partout. Il y avait du monde partout. Quand la JSVH avait joué en 2006 pour le titre contre le CSM, c'était à Bougnat par contre. Ils avaient... celui-là, j'ai pas dû le. Il y avait eu, je crois, de mémoire, plus de 1600 spectateurs. C'est ça. En 2010, JSVH CSM, oui, il y avait eu à peu près 1200 spectateurs. Il y en avait partout. C'est énorme. Et j'ai un souvenir, c'est les joueurs de la JSVH. Quand ils sont rentrés, les gars, ils ont regardé les tribunes, ils ont dit Mimoun, Gay, Moun, Gay, c'est ça, c'était extraordinaire. Je me souviens qu'on avait été à Moule, je n'ai jamais vu ça. Il n'y avait pas de place dans les tribunes qu'on avait été à Moule, tellement il y avait du monde. Et c'était l'ancien sergent à l'époque. Voilà, et je peux vous dire que moi personnellement, j'étais dans les tribunes ce jour-là en 2005, c'était en décembre 2005. Franchement, il y avait tellement de monde que j'avais eu une phobie, j'étais sorti de la tribune tellement ça tremblait. C'est clair. Ça, c'est vraiment des ambiances qu'on aimerait revivre. Attention avec cette... Oh là là. Attention, ça... Je dis, ils vont avoir quelques opportunités, la JSVH. Mais attention parce que le CSM, ils ont quelques antilopes qui vont vite devant. Hein. Ça peut aller très très vite. Ça peut faire très. Vous regardez TVCSM, la web TV officielle du club sportif Moulien. Sur cette fin de match là, alors que nous avons Mario Oxybel. Mario Oxybel qui va rentrer. Mario Oxybel qui rentre à la place de Faubert. Qui va remplacer Steve Faubert. Steve Faubert, ouais. Oxybel qui remplace Faubert. Jouons depuis 87 minutes. Sortie du 24, Steve Faubert. Entrée du 25, Romario. Mario, il s'appelle Mario. Alors, si le CSME, c'est sûr qu'il joue un peu les playoffs. Mario, enfin, moi on est Mario. Et c'est vrai que du côté de la JSVH, un match nul, ils assureraient pratiquement, parce que c'est vrai que les équipes n'ont pas tous les mêmes objectifs. Ah, c'est sûr.
C'est sûr que pour le CSM, c'est le haut du tableau, c'est arrivé dans les 2 premiers. Voilà, alors que la JSVH, c'est pour jouer ses playoffs. Perdu. Ces playoffs, nouvelle formule d'ailleurs. Voilà. Alors j'ai toujours pas compris. C'est les 2 premiers qui. Pourquoi la Ligue, pourquoi ils n'ont pas qualifié les 4 premiers? Parce qu'à partir du moment qu'évidemment. Vous vous rendez compte le nombre de matchs qu'il aurait fallu faire? Et déjà que là, ils sont en très grande difficulté pour déjà rattraper les matchs en retard. On aurait fait un quart de finale, demi-finale, une-finale. Parce que le problème, c'est que dans 2-3 matchs, on aura un ventre mou. Et ça c'est clair. Voilà, les équipes qui seront au milieu, ils auront pratiquement plus rien à faire. Quoi. De toute façon, risque d'avoir Claude, des matchs, je ne vais même pas prononcer sur les programmations et les décisions qui sont prises parce que là, on va se retrouver. On a 20 clubs en R1 et on voulait passer à 14. Comment on fait? C'est pas possible. À mon avis. Je sais pas. Ouais. C'est déjà bien qu'on ait pu continuer ce championnat avec les difficultés qu'on a eues avec cette pandémie. C'est déjà bien qu'on ait pu continuer. On a eu. Puis là, on espère qu'avec la suspension, on va dire, parce que c'est comme ça qu'il faut le prendre, du pass sanitaire, à partir de la semaine prochaine, on espère qu'il y aura encore un peu plus de monde dans les gradins. Oui, boum. Eh oui. Oh là, transversal. Oh là là, ce plat du pied de Benji Gomez. Oh là là là. Moi, je l'ai vu dedans. Je la croyais dedans aussi. Je croyais qu'elle allait retomber. En face, nous, on était juste en face. Ah ouais? On était juste en face. Je l'ai vu partir direct en lucarne. Eh ben non. Et là, Cédric Désir, il était resté planté. Ah oui, là, il était resté planté. Et Benji Gomez, qui a malheureusement trop ouvert son pied. Il aurait pu mettre le dos du pied, comme on dit, mais ça va tellement vite. Non, mais c'était bien joué. C'était bien joué. C'est là où il fallait. C'était vraiment très bien joué. Et là, je crois que le football, c'est ça. Il faut toujours un peu de chance au football. Ça, on a beau dire. Il faut toujours la chance ou la réussite, les deux vont ensemble. La réussite, la chance. Ouais, les deux vont ensemble. C'est un jeu, hein. Il faut toujours un tout petit peu de réussite, un tout petit peu de chance. Et je crois que ce soir, la JSVH l'a eu pour l'instant. C'est pas plus mal pour eux. Alors que M. Corentin qui va se rapprocher de M. Mathiazin pour lui indiquer le temps, les minutes supplémentaires. M. Mathiazin qui va aller chercher. À mon avis, il va mettre 3 minutes. À mon avis, il y aura 3 minutes. Il y aura 3 minutes parce que le temps réglementaire est terminé maintenant. Il va mettre 3 minutes, monsieur Corentin. Alors que M. Mathiazin va brandir le panneau à 4 minutes. Il a mis 4 minutes. Il a mis 4 minutes, M. Corentin. 4 minutes de temps additionnel. C'est vrai qu'on n'a pas vu trop d'arrêt de jeu. Temps additionnel, 4 minutes. C'est vrai que... Ouais, voilà, on voit plus le panneau. Ouais, c'est vrai que 4 minutes, ouais, bon. Ouais, c'est là. Allez, on va profiter de... Chaque remplacement, normalement, c'est 30 secondes. Il y a eu plusieurs remplacements, donc c'est logique. Alors que du côté de la JSVH, on sait que c'est l'avenir qui se joue. Le CSM, même si ils ne gagnent pas ce soir, à mon avis, quand même, ils ont déjà une marge. Mais la JSVH, surtout que le CAM a perdu cet après-midi. Et évidemment, il faut éviter les 3 dernières places, parce qu'on sait que c'est celle-là qui le Serfa ne descendra pas. Est au-dessus. Et ne jouera pas, c'est... Le Serfa est au-dessus. Ce serait, s'ils arrivent à faire nul ce soir, la JSVH, ils auront vraiment passé une bonne journée. Parce que la défaite du CAM qui était juste après, je ne sais pas si le Sigoko, qu'est-ce que le Sigoko ils ont fait? Le Sigoko qui rencontrait l'AS Gosier. L'AS Gosier, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si le Sigoko ils ont perdu. Il va donner un carton. Il va donner un carton. Ouais, il l'a menacé d'un carton là. Ouais, mais il lui a déjà dit plusieurs fois. Ouais, qu'il faut qu'il joue plus vite là, surtout à la fin. Il va prendre le carton à mon avis, c'est Cédric Désir. Surtout à la fin. C'est parti, nos ballons. Nos ballons à nouveau. La ronde. Nouveau pour la JSVH. Attention. Réception. Mathieu Gabon. Le premier qui a mal joué ce ballon. Avec Jordan Pommier, son neveu, qui poursuit sur le côté. Passe pas. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Monsieur Corentin qui a consulté son chronomètre.
Qu'est-ce qu'il va faire, M. Corentin? Ballon renvoyé par Audrey Pommier. Contré par Mathieu Gabon. 89-80, nous jouons depuis 93 minutes maintenant. La touche approximative. La défense de la JSVH bien en place. Attention à ne pas concéder au corner. Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là là, comme il est passé, c'est incroyable. Et ça va être un dernier corner. Oh là 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 là. Ouais, c'est vrai qu'il passe assez facilement. La vista de Willis Francillon, là. Ah ouais. C'était vraiment magnifique ce... Ouais. Ce double passement de jambes. Ah ouais. La défense de la JSVH était bien, le mur était bien en place, le mur rouge et vert était bien en place. Quand on est défenseur et qu'on se prend ça, on se dit plus, c'est bizarre, je l'avais vu devant moi, elle est derrière moi. Là. Il demande à jouer le corner, M. Corentin, le ballon qui va arriver dans la surface de la JSVH. Attention sur le ballon, renvoyé par... Voilà, elle est contrée. Ballon contré. Ah non, il est tombé, Benji Gomez. Tout seul d'ailleurs. Ah, par contre, il a accroché. Alors, il y a coup franc. Monsieur Corentin qui a désigné. Qu'est-ce qu'il a dit? Coup franc. Hein? Alors que Nel Roche qui a taclé, Dimitri Fautré. Alors que Jean-Yves Adimon demande defense, comme on dit dans le basket, alors que Benji Gomez va allonger directement dans la surface. Long ballon. Oh là, elle redescendait là. Match du CSM. Sur TéléCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM, les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match du club sportif moulien. Le CSM apporte de l'eau au moulin des GMA. C'est fini donc sur ce score de 1 but partout, mon cher Richard. Ouais. On peut dire que la JSVH a fait une affaire ce soir. Il a fait une affaire avec ce CSM qui a marqué donc sur une erreur du milieu de terrain donc, de la JSVH avec cette erreur de Asman Pétion. À la 23e, ce but de Ludovic Gautin. En deuxième mi-temps, le CSM ne peut pas dire qu'ils ont vraiment monté le niveau. Ils ont géré, un peu trop géré. Et il a fallu ce coup du sort. Donc sur ce coup franc de Nel Roche dévié. Et qui a donc permis à la JSVH de s'en sortir avec ce match nul. Sur le score un match très technique, mon cher Richard. Ouais, c'est ça. Alors, on a vu surtout que la JSVH qui avait des difficultés, vous l'avez souligné en milieu de terrain, a réussi par la suite à faire tourner les choses, mais c'est vrai par un coup de dé hein, quand même. Ce ballon contré, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais en fait, on pourra dire quand même que ce score est équilibré hein, si on regarde la physionomie de la rencontre au niveau du jeu. Moi, je pense que c'est un bon partage de points. Bon partage avec le CSM qui, à mon avis, n'a pas su vraiment augmenter le niveau. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Vous allez bien évidemment réaliser les interviews pour nos confrères de RCI. C'est vrai qu'on a pris l'avantage et on a un peu galéré par rapport au terrain. Ils ont poussé aussi la JSVH. Bon, ils ont eu la chance d'avoir un coup franc qui touche un joueur et puis but. Hein. Après, on a subi un peu sur la fin. On essaie d'accélérer, mais rien à faire. Ben voilà. Match replay. Au départ, on a déjoué un petit peu. On a voulu trop jouer au ballon. On s'est fait punir parce que contre ce genre d'équipe, ça se paye cash. Donc, ils ont eu une occasion. Ils l'ont mis au fond. Donc, par la suite, en deuxième mi-temps, on a une gueulante du coach. On a su réagir. On a vu qu'on a dominé plus ou moins le sujet en deuxième période et on a été récompensé par ce but. On était très contents d'assister au moins aujourd'hui à une rencontre de football parce que vous savez que cet après-midi, ça a été un peu le folklore du côté de Saint-Tro. Ça a été incroyable. Moi, c'est la première fois que je voyais ça. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur Solidarité Scolaire TV et vous regardez ce qui s'est passé puisque du coup, on a fait quand même un direct pour expliquer ce forfait comme incongru, mais tout à fait incongru des joueurs de l'USR qui vraiment sont... Ils étaient déjà au plus bas sportivement, mais là, franchement, je pense qu'ils n'ont pas respecté vraiment
je sais pas, les règles de la déontologie footballistique, si on peut dire, et si on peut parler ainsi. Enfin ça, vous le voyez sur Solidarité Scolaire TV, sur TéléCSM. Ce beau match qui s'est conclu par un match nul entre la JSVH et le CSM. Et puis, allez, on va quand même regarder ce que donne le rematch de l'Amicale. L'Amicale qui joue ce soir, ça doit être terminé d'ailleurs, sur le score de 3-1, victoire du Phare, pardon, face à l'Amicale, victoire donc du Phare, 3-1 à Petit Canal. La rencontre qui se termine d'ailleurs à l'instant même, donc on a joué le même laps de temps qu'ici. Voilà en tout cas pour ce qu'on vous proposait sur nos 3 chaînes ce week-end, en espérant qu'il y aura encore plus de choses à voir les semaines à suivre et qu'on va réussir à boucler ce championnat. C'est tout ce qu'on espère. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Très bonne soirée. On va juste vous faire un petit plan peut-être des spectateurs qui quittent cette enceinte ici à Vieux Habitants. Allez, si on met l'autre caméra, ça sera mieux à ce niveau-là. Voilà, et donc c'est sur cette image du public qui quitte cette enceinte que nous nous séparons. Merci beaucoup en tout cas. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de vos chaînes de foot. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Toutes vos chaînes de foot apportent de l'eau au moulin des GMA. Toutes vos chaînes de foot donnent du grain à moudre aux Grands Moulins des Antilles.